Complémentaire 15 États sur 27 membres de l'Union européenne, ils plaident pour de, je cite, nouvelles mesures afin de transférer plus facilement des migrants à des pays tiers hors de l'Union européenne. On va voir la liste de ces pays. La loi européenne, on va la rappeler François, pour que les choses soient très claires pour les gens qui nous regardent, aujourd'hui c'est interdit de sortir des migrants vers un pays hors Union européenne. Et par ailleurs, l'argument qui est le plus important, et heureusement, c'est qu'il faut que le pays soit sûr. C'est un argument qui est évidemment la base de toute chose. Pourquoi est-ce que ces pays veulent accentuer le mouvement? Est-ce qu'en gros, pour résumer les choses, François, ils veulent faire comme la Grande-Bretagne, c'est-à-dire prendre leurs migrants et les envoyer dans un pays, par exemple, africain? D'abord, si vous regardez la carte, vous vous apercevez qu'en gros, ce sont tous les pays qui sont sur les frontières extérieures de l'Union européenne, à part l'Espagne et la France. Mais que pour le reste, et la Finlande, mais encore une fois, la Finlande y est. Mais en fait, ils ont les difficultés, ils ont reçu beaucoup, tous ces pays-là, mais dans des proportions variables par rapport à la taille de leur propre population. Beaucoup de migrants sur les 10 dernières années, à la fois à cause du conflit en Syrie, et puis ensuite avec la guerre en Ukraine. Et donc, la question qui se pose, c'est comment peut-on réguler ces flux-là en faisant en sorte que ceux qui soient repoussés, par exemple du titre de demandeur d'asile, ne puissent pas forcément repartir chez eux parce que leur pays n'en voudra pas, et donc trouver un pays tiers. Et là, c'est tout le problème du pays tiers. Ouais. Et donc on se dit, quels sont les pays qui accepteraient, en gros, de sous-traiter l'immigration, enfin en tout cas la politique migratoire d'un pays démocratique, souverain, qui a parfaitement le droit de réguler ses propres flux d'immigration, mais à condition que ce soit effectivement un pays sûr, parce que sinon vous contrevenez aux règles humanitaires, si vous voulez, de l'Union européenne. Alors, le Royaume-Uni le fait donc avec le Rwanda. Il n'est plus dans l'Union européenne, et c'est précisément parce qu'il n'est plus dans l'Union européenne qu'il peut le faire avec le Rwanda. Par ailleurs, j'entends un reportage passionnant, le Rwanda n'a pas du tout construit les infrastructures suffisantes pour le nombre de migrants, a priori, qu'il aura à traiter. Mais il a pris l'argent. L'Albanie sous-traite pour l'Italie. Alors ça, c'est le deal qui a été passé entre l'Italie et l'Albanie, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Il a passé tous les obstacles législatifs et juridiques. Les pays sont voisins, ils se font face. Ça doit pouvoir se faire. Alors, je voudrais vous montrer 2 chiffres, et ensuite on va parler des Pays-Bas. Le premier, c'est le nombre de migrants qui sont arrivés dans l'Union européenne depuis 2022. Regardez l'explosion. Et alors, je mets tout de suite un « mais attention ». Parce que souvent on entend parler de ces chiffres, d'une explosion migratoire. Vous voyez la courbe, en fait, il s'agit surtout de migrants liés à la guerre en Ukraine, ce qui explique l'explosion des arrivées au sein de l'Union européenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre cette alerte là-dessus. 4 pays sont principaux accueillants de ces migrants, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Et alors, vous voyez les Pays-Bas qui sont en 6e position dans ce classement. Les Pays-Bas, nous vous l'avons raconté, ont voté majoritairement, pour un parti d'extrême droite. Donc c'est une première dans l'histoire du pays. Monsieur Wilders a eu les pires difficultés à monter une coalition, mais il a réussi, coalition de droite. Alors là, il a monté une plateforme immigration, François ? Alors, pour parvenir à former cette coalition, vous savez, c'est comme en Allemagne, il faut d'abord que vous vous entendiez sur un programme de gouvernement. Et donc, Wilders a testé auprès de ce qu'on pourrait appeler l'alliance des droites dans son propre pays, un certain nombre de ses propres propositions qu'il avait lorsqu'il était candidat, qui sont des propositions extrêmement dures, les plus dures jamais proposées dans l'Union européenne, y compris en Hongrie ou en Pologne, à l'époque où effectivement il y avait vraiment un débat très très serré sur l'immigration. Par exemple, le fait que les migrants n'auront plus droit au logement social. Ça veut dire que si vous êtes demandeur d'asile et que vous arrivez aux Pays-Bas, dans le meilleur des cas, vous irez dans un bungalow et vous attendrez que votre demande d'asile soit traitée. Sinon, vous êtes à la rue. Sinon, en tout cas, vous ne pouvez plus prétendre au logement social. Parce que vous avez une crise du logement aux Pays-Bas et parce que surtout, ils ne veulent pas faire en sorte que ce soit considéré comme une sorte d'appel d'air. Il y a le fait que les migrants devront répondre à beaucoup plus de critères qu'auparavant. Par exemple, le fait de parler le néerlandais. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils l'apprennent avant de partir. Deuxièmement, connaître l'histoire des Pays-Bas, et c'est très intéressant, et c'est très... Enfin, pour le coup, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Geert Wilders, qui lui-même est d'origine juive et qui est homosexuel, dit « Et je veux que, 1, vous appreniez l'histoire de l'Holocauste, et 2, que vous vous engagiez à ne prononcer ou à n'entrer dans aucune action homophobe. » Enfin, tous ces critères-là, mis les uns à la suite des autres, devraient, en principe, selon les partisans de cette plateforme, décourager
le mouvement migratoire. Mais pour ça, il va falloir que ça se fasse en accord avec l'Union européenne. Or, les règles de l'Union européenne sont beaucoup plus, humaines que cela. Ouais. Et donc, ça veut dire que la première chose que feront le gouvernement lorsqu'il sera formé et lorsqu'il sera investi par le Parlement, c'est d'aller directement à Bruxelles demander ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire une dérogation aux règles du pacte asile-immigration qui a été voté par le Parlement européen. S'il vous plaît, est-ce que les 15 pays sur les 27, là, ils ont une chance d'aboutir ? Ils peuvent trouver un compromis, un accord pour externaliser la gestion de leurs migrants ? Alors, l'Union européenne essaye, à sa façon, si vous voulez, de trouver des solutions. Par exemple, l'Union européenne a passé un accord avec la Tunisie. Le problème de la Tunisie, aujourd'hui, c'est que c'est plus un pays tellement sûr. Alors, il l'était il y a encore quelques mois, quelques années. Aujourd'hui, ça devient une dictature. Donc, ça va être très difficile, si vous voulez. Et donc, l'Union européenne a bien compris que face à l'afflux de migrants, il fallait qu'on fasse traiter les demandes d'asile en amont et non pas sous le choc d'une crise. Mais pour ça, il faut trouver effectivement des partenaires qui soient des partenaires de confiance. Nous avons accueilli avec le plus grand bonheur une Belge.